Le 8 septembre 2021, la vie de Colin Turner et de Monica Green a basculé. Après plusieurs disputes houleuses dans leur maison de Gulf Breeze, en Floride, et une multitude d'appels au 911, Colin a été retrouvé mort, tué par balle dans le dos, déclenchant une enquête qui allait bouleverser toute la famille. Vous voulez savoir pourquoi il est mort? Ou qui a tué Colin? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas Monica qui a tué Colin. Si vous êtes curieux de le découvrir, suivez cette histoire choquante jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant, car si vous ne vous abonnez pas, je ne vous dirai pas qui est le meurtrier. Dans la petite ville de Gulf Breeze, en Floride, où les palmiers se balancent doucement dans la brise marine et où le soleil brille d'un éclat doré sur l'eau cristalline, la vie semblait paisible. Les rues bordées d'arbres et les jolies petites maisons dégageaient une atmosphère de tranquillité, un endroit parfait pour ceux qui recherchaient un peu de paix près de la plage. Mais derrière ce calme apparent, un sinistre mystère était sur le point d'émerger. C'était un matin ordinaire de septembre 2021, et la brise marine laissait présager une journée comme les autres dans cette ville côtière. Pourtant, pour Colin James Turner, un ancien sergent des marines, et sa femme, Monica Green, une officière de la marine, ce jour allait tout changer. Ils étaient connus pour leur présence constante aux réunions de famille et leur dévouement envers leurs enfants. Tout semblait être sous contrôle dans leur vie. Mais comme toujours, les apparences sont trompeuses. Colin, âgé de 34 ans, portait les cicatrices invisibles des guerres qu'il avait vécues, ces blessures que personne ne voit. Il souffrait de problèmes de vue dus à une lésion cérébrale, ce qui limitait son indépendance, mais jamais sa volonté. Monica, également âgée de 34 ans, menait ses propres combats intérieurs, essayant de concilier les pressions de son travail dans la marine avec les défis d'être mère et épouse. Alors que le soleil commençait à décliner en ce jour fatidique, personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Soudain, une série d'appels au 911 a brisé la tranquillité du quartier, révélant que la tension montait à l'intérieur de la maison des Turner. Ce qui avait commencé comme une dispute familiale s'est rapidement transformé en cauchemar, aboutissant à un crime qui allait secouer toute la communauté. Vous êtes déjà abonné à la chaîne? Si votre réponse est oui, écrivez-le dans les commentaires. Et si votre réponse est non, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce bouton. Le 8 septembre 2021 a commencé comme un jour ordinaire à Gulf Breeze, mais il s'est terminé de la pire des manières. Chez les Turner, le soleil, déjà haut dans le ciel, ne semblait pas pouvoir apaiser la tension palpable entre Colin et Monica. L'atmosphère était si lourde qu'on aurait dit que les murs absorbaient chaque mot dur qu'ils échangeaient. Vers midi, le premier appel au 911 a été passé. La voix de Monica, hachée et pleine de tension, accusait Colin de violence. Mais lorsque la police est arrivée, elle n'a trouvé aucun signe de violence. Colin, quant à lui, affirmait que Monica souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, ce qui ne faisait que rendre leur dispute plus imprévisible. L'après-midi s'est écoulé et, à 17h, un autre appel a été passé. Cette fois, c'était Colin au téléphone, expliquant que Monica l'avait enfermé dehors. Il a raconté qu'elle avait cassé son ordinateur portable et lui avait coupé l'accès à son argent, signe que la situation empirait. Le désespoir dans sa voix était évident, mais sans preuve concrète, la police ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que tenter de calmer les choses. Mais le troisième appel, à 18h22, a tout changé. Colin, désormais enfermé dans le garage, a de nouveau appelé le 911. Alors qu'il essayait d'expliquer la situation à l'opérateur, des coups de feu ont brisé le silence du quartier. Les détonations ont résonné à travers la ligne et l'opérateur, sous le choc, a entendu ce qui semblait être le dénouement tragique d'une spirale de violence. Lorsque la police est revenue à la maison, elle a trouvé Colin mort, tué par balle dans le dos. L'arme était cachée de manière presque désinvolte derrière un grille-pain dans la cuisine, une scène étrangement calme compte tenu de ce qui s'était passé. Monica, apparemment en état de choc, a rapidement avoué à ses voisins et à la police qu'elle lui avait tiré dessus, prétendant d'abord qu'elle avait agi en état de légitime défense. Lorsque les coups de feu ont retenti sur la ligne du 911, la police de Gulf Breeze a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute conjugale. Dès leur arrivée, les enquêteurs ont commencé à rassembler les pièces de ce sinistre mystère. La tension était presque palpable et chaque pas était fait avec précaution, car le moindre détail pouvait s'avérer crucial. La maison des Turner, autrefois un foyer chaleureux, est devenue une scène de crime minutieusement examinée. Le garage, où Colin a été retrouvé, était rempli d'objets du quotidien, mais chacun d'eux pouvait désormais constituer un indice important. Les enquêteurs ont collecté tout ce qui pouvait les aider à comprendre les derniers instants de Colin. Le silence n'était rompu que par le clic des appareils photos et les murmures des experts médico-légaux. L'arme du crime, cachée derrière le grille-pain dans la cuisine, était un élément clé.
Les experts l'ont examiné attentivement, recherchant des empreintes digitales et des résidus de poudre pour confirmer qui avait appuyé sur la détente. L'autopsie de Colin a révélé que les coups de feu avaient été tirés à bout portant, les blessures dans le dos suggérant qu'il n'avait même pas vu venir l'attaque. Cela a choqué l'équipe d'enquête, augmentant la pression pour résoudre l'affaire. Pendant que l'équipe médico-légale faisait son travail, les détectives ont commencé à interroger Monica. Ses aveux initiaux, prétextant la légitime défense, n'ont fait que soulever davantage de questions. Dans la salle d'interrogatoire, Monica était partagée entre le choc et la résignation. Elle a raconté les disputes de la journée, mais son histoire présentait de nombreuses lacunes. Elle a dit qu'elle craignait pour sa vie, mais les preuves matérielles ne concordaient pas avec sa version des faits. Les détectives, experts pour lire entre les lignes, ont senti qu'elle leur cachait quelque chose. Les enquêteurs se sont également penchés sur le passé du couple, essayant de comprendre ce qui avait conduit à ce dénouement tragique. Ils ont découvert que Colin avait tenté de parler au supérieur de Monica dans la marine, signalant des abus émotionnels, une demande d'aide qui apparaissait désormais comme un cri ignoré. Cette découverte a donné le sentiment que la tragédie aurait pu être évitée. De plus, la santé mentale de Monica est devenue un élément central de l'enquête. Les dossiers médicaux ont révélé qu'elle avait des antécédents de troubles de la personnalité borderline et une tentative de suicide. Ce passé complexe ajoutait une nouvelle couche de complexité à l'affaire, soulevant des questions sur la manière dont une maladie mentale non traitée peut affecter les situations de tension. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient traiter l'affaire avec sensibilité, mais aussi avec fermeté, afin de garantir que justice soit faite. Chaque nouvelle interview et chaque nouvelle preuve renforçaient le dossier contre Monica. Les voisins, qui avaient entendu les coups de feu et avaient ensuite été témoins de ses aveux, ont également été interrogés, leur récit aidant à reconstituer le puzzle de cette nuit-là. Chaque témoignage était une pièce du puzzle, révélant une image plus complète, mais aussi plus sombre, de la tragédie qui s'était produite. L'enquête est devenue une course contre la montre, la pression ne cessant d'augmenter. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient être méticuleux, mais aussi rapides, pour s'assurer que toutes les preuves soient collectées et analysées correctement. La communauté de Gulf Breeze observait avec appréhension, attendant des réponses et que justice soit faite. La tragédie a profondément marqué toute la communauté. L'histoire de Colin et Monica a servi de rappel que, derrière les portes closes, des luttes silencieuses et invisibles peuvent se dérouler. L'enquête a non seulement révélé la vérité sur cette nuit-là, mais elle a également souligné l'importance de regarder au-delà des apparences et de créer des communautés qui encouragent l'ouverture et le soutien. Dans la petite ville de Gulf Breeze, autrefois un havre de paix au bord de la mer, les gens chuchotaient désormais et échangeaient des regards suspicieux. L'affaire Turner Green était devenue un imbroglio de secrets et de mensonges, chaque révélation étant plus choquante que la précédente. La détective Sarah Blackwood, une femme d'âge moyen au regard perçant et aux cheveux prématurément grisonnants, se trouvait dans son bureau, entourée de piles de dossiers. La faible lumière de la lampe de bureau projetait des ombres étranges sur les murs, comme si les ombres du passé de Colin et de Monica prenaient vie. « Il y a autre chose ici que nous ne voyons pas », murmura-t-elle en passant ses doigts sur une vieille photo du couple, prise des années avant la tragédie. Les sourires sur les visages de Colin et Monica semblaient sincères, mais leurs yeux racontaient une autre histoire. Le dossier de Colin Turner était une montagne de papier, chaque page relatant une histoire d'héroïsme et de déchéance. Sarah prit un rapport médical et ses yeux se plissèrent en lisant le diagnostic de lésion cérébrale traumatique de Colin. Le patient présente des symptômes de dépression, d'anxiété et de sautes d'humeur soudaines, luait à voix haute, les mots résonnant dans la pièce silencieuse. Un CD rangé dans le dossier attira son attention. Les mains tremblantes, elle le mit dans l'ordinateur. La voix rauque et tourmentée de Colin remplit la pièce. « Je ne sais plus qui je suis », grésilla l'enregistrement. « Parfois, j'ai l'impression d'être coincé dans un cauchemar, incapable de me réveiller. Monica, elle essaie de m'aider, mais… » L'enregistrement s'est terminé brusquement, laissant un silence assourdissant. Sarah reporta son attention sur le dossier de Monica Green. À première vue, c'était le portrait d'une officière de marine exemplaire. Décoration, promotion, éloge de ses supérieurs. Mais à mesure que Sarah parcourait les pages, une image plus sombre commençait à se dessiner. Un rapport psychiatrique confidentiel attira son attention. La patiente présente des symptômes compatibles avec un trouble de la personnalité borderline. Un suivi intensif et une éventuelle mise en disponibilité temporaire sont recommandés. Sarah fronça les sourcils. Le rapport datait de 6 mois avant l'incident fatal. Pourquoi cela a-t-il été ignoré ? Se demanda-t-elle à voix haute. Une enveloppe scellée au fond du dossier attira son attention. Avec précaution, elle l'ouvrit,
révélant une série de lettres manuscrites. L'écriture était irrégulière, les mots parfois brouillés par des larmes. « Chère Sophia », commençait l'une des lettres, adressée à la fille de Monica issue d'une précédente relation. « Maman essaie d'être forte, mais parfois c'est si difficile. Colin ne comprend pas. Personne ne comprend. Parfois, j'ai l'impression de me noyer et que personne ne peut me voir. » Sarah sentit une boule dans la gorge. Les lettres brossaient le portrait d'une femme au bord du gouffre, luttant désespérément pour garder le contrôle. Un rapport de police, classé 3 semaines avant la tragédie, figea Sarah. Il s'agissait d'un appel pour tapage domestique à la résidence Turner Green. Le rapport était bref, presque indifférent, couple se disputant. Situation résolue sur place. Aucune autre action requise. Sarah frappa du poing sur la table, frustrée. Comment avons-nous pu manquer autant de signes ? Se demanda-t-elle, la culpabilité lui pesant sur la poitrine. Une clé USB, cachée dans un compartiment secret du dossier de Colin, attira son attention. Le cœur battant, elle la brancha à l'ordinateur. Une série de vidéos apparut à l'écran. C'étaient des enregistrements familiaux montrant des moments de la vie des Turner Green. À première vue, on aurait dit des scènes ordinaires d'une famille heureuse. Mais au fur et à mesure que Sarah les regardait, elle remarquait les signes subtils, le tremblement des mains de Colin, le regard distant de Monica, les disputes chuchotées lorsqu'il pensait que les enfants ne les entendaient pas. La dernière vidéo, datée de 2 jours avant l'incident, coupa le souffle à Sarah. Colin était seul à l'écran, les yeux rouges et gonflés. « S'il m'arrive quelque chose, dit-il d'une voix étranglée, je veux que tout le monde sache que j'aimais Monica. J'aimais nos enfants. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose que je ne peux pas réparer. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. » L'enregistrement s'est terminé brusquement, laissant Sarah dans un silence abasourdi. Alors que la nuit avançait, Sarah Blackwood est restée au bureau, entourée par les fantômes de Colin et Monica. Chaque document, chaque enregistrement, chaque photo racontait une partie d'une histoire tragique d'amour, de douleur et de désespoir. La vérité, elle le réalisait maintenant, était plus complexe et plus douloureuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Colin et Monica n'étaient pas seulement une victime et un bourreau, mais 2 âmes tourmentées prises au piège d'une spirale descendante de traumatismes et de maladies mentales non traitées. Alors que le soleil se levait sur Gulf Breeze, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait se moquer des ténèbres que Sarah avait découvertes, elle fit une promesse silencieuse. La vérité éclaterait au grand jour, aussi douloureuse soit-elle. C'était le moins qu'elle puisse faire pour Colin, pour Monica et pour les enfants qu'ils avaient laissés derrière eux. Qu'avez-vous pensé de cette histoire jusqu'à présent ? La tension entre Colin et Monica, les rebondissements émotionnels et les mystères non résolus vous captivent-ils ? Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que la tragédie aurait pu être évitée ? Quelles sont vos théories sur ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique ? Avez-vous trouvé l'enquête juste ? Partagez vos réflexions et vos théories dans les commentaires. Avec un lourd soupir, Sarah commença à rédiger son rapport. Les premiers mots clignotèrent sur l'écran de l'ordinateur. L'affaire Turner Green n'est pas seulement la tragédie d'un seul jour, mais le point culminant d'années de défaillance systémique, d'occasions manquées et d'appels à l'aide ignorés. Et ainsi, alors que Gulf Breeze s'éveillait pour un autre jour apparemment ordinaire, les secrets enfouis de Colin et Monica commençaient leur voyage vers la lumière, prêts à ébranler les fondations de la petite ville côtière et à forcer toute une communauté à affronter les ténèbres qu'elle avait ignorées pendant si longtemps. Le palais de justice du comté de Santa Rosa, cet imposant bâtiment aux allures de vieux films, se dressait fièrement au cœur de Gulf Breeze, tel un monument à la justice. En cette matinée tendue, l'air était si lourd qu'on pouvait presque le palper. Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent dans un grincement, comme si le bâtiment lui-même savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Le brouhaha de la foule à l'extérieur s'étut, remplacé par un silence chargé d'attente. Monica Green entra dans la salle, escortée par 2 policiers. Son uniforme militaire, autrefois source de fierté, ressemblait désormais à un lointain souvenir d'une autre vie. Ses yeux, autrefois vifs et déterminés, étaient ternes, comme les fenêtres embuées d'une âme tourmentée. Assise à la table de la défense, Monica semblait plus petite qu'elle ne l'était. Les épaules qui avaient autrefois porté des insignes avec fierté étaient maintenant voûtées sous le poids de la culpabilité et du remords. Le juge Arthur Blackwood, réputé pour son impartialité, entra dans la salle. Son marteau frappa 3 coups, le son résonnant dans la salle comme un avertissement du destin qui était sur le point d'être scellé. « Levez-vous !» La cour du comté de Santa Rosa est maintenant en séance, sous la présidence de l'honorable juge Arthur Blackwood, annonça le greffier,
la voix résonnant sur les murs lambrissés. La procureure Véronique Astil, une femme d'âge moyen aux yeux d'acier et aux cheveux gris impeccables, se leva. Son tailleur rouge foncé paraissait presque noir sous les lumières, un choix vestimentaire que les plus attentifs n'ont pas manqué de remarquer. « Votre honneur, messieurs du jury », commença-t-elle, sa voix tranchant le silence comme un couteau. « Ce que nous avons ici n'est pas seulement une affaire de meurtre. C'est une histoire de trahison, non seulement envers un conjoint, mais envers tout un code d'honneur. » Les heures qui suivirent furent une véritable montagne russe de preuves. Des photos de la scène de crime, si réalistes qu'elles obligeaient les jurés à détourner le regard. Le rapport d'autopsie, détaillant chaque blessure infligée à Colin Turner, chaque mot résonnant comme un coup de marteau dans le cœur des personnes présentes. Mais c'est l'enregistrement de l'appel au 911 qui a plongé la salle dans un silence complet. La voix de Colin, désespérée et haletante, a résonné dans la salle. « S'il vous plaît, à l'aide, elle a une arme. » Le bruit des coups de feu. Un cri étouffé. Puis, le silence. Certaines larmes ont coulé silencieusement sur les joues des jurés. Sur le banc des accusés, Monica Green est restée impassible, les yeux fixés sur un point distant, comme si elle pouvait voir au-delà des murs du tribunal, au-delà du temps, jusqu'à ce moment crucial. L'avocat de la défense, Marcus Holloway, un jeune homme aux yeux fatigués et à la cravate légèrement de travers, se leva. Sa mission était presque impossible, montrer le côté humain d'une femme que l'accusation avait dépeinte comme un monstre froid. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Avant de condamner Monica Green, nous devons nous demander, qu'est-ce qui pousse une femme décorée, qui a servi notre pays, à commettre un acte aussi désespéré ?» Holloway a décrit une femme brisée par des années de service militaire, luttant contre des démons invisibles. Il a parlé de nuits blanches, de cauchemars qui se confondaient avec la réalité, d'un mariage devenu un champ de bataille. « Monica Green n'est pas un monstre », a-t-il déclaré, sa voix gagnant en assurance. « C'est une victime de circonstances que nous, dans nos vies confortables, pouvons à peine imaginer. » La décision de Monica de ne pas témoigner a eu l'effet d'une bombe au tribunal. Les rumeurs se sont rapidement répandues. Certains pensaient qu'elle protégeait quelqu'un, d'autres que la culpabilité l'empêchait de parler. Dans la galerie, Sarah Turner, la sœur de Colin, sanglotait silencieusement. Ses yeux rouges et gonflés alternaient entre des regards haineux envers Monica et des supplications silencieuses adressées au jury. Après des jours de témoignages et de plaidoiries, le jury s'est retiré pour délibérer. Les heures ont passé comme des années. Le tribunal, autrefois un tourbillon d'émotions, était maintenant plongé dans un silence pesant. Lorsque le jury est finalement revenu, l'air semblait avoir été aspiré hors de la salle. La présidente du jury, une femme d'âge moyen aux yeux compatissants, s'est levée. « Votre honneur, nous sommes parvenus à un verdict. » Le juge Blackwood a acquiescé gravement. « Veuillez le lire. Dans l'affaire État contre Monica Green, nous, le jury, déclarons l'accusé. Un moment de suspense insoutenable. Coupable de meurtre au second degré. Le marteau du juge s'est abattu, scellant le sort de Monica Green. Mais pour les habitants de Gulf Breeze, cela ressemblait davantage à un commencement. Un cheminement collectif vers la guérison, la réflexion et, peut-être, la rédemption. Alors que Monica était emmenée, menottée et la tête basse, un murmure a parcouru la foule. Un mélange de soulagement, de tristesse et la question persistante. Comment une communauté aussi unie n'a-t-elle pas vu les signes? Comment deux héros de guerre ont-ils pu connaître une fin aussi tragique? Devant le tribunal, sous un ciel gris menaçant de pluie, les habitants de Gulf Breeze se sont rassemblés. Non pas pour célébrer, ni pour protester, mais pour une veillée silencieuse. Pour Colin, pour Monica et pour toutes les victimes silencieuses qui luttaient encore dans l'ombre. L'affaire Green Turner était terminée devant les tribunaux, mais son impact sur Gulf Breeze ne faisait que commencer. La petite ville côtière, autrefois connue pour ses plages paisibles et ses couchers de soleil à couper le souffle, portait désormais une nouvelle identité, celle d'une communauté déterminée à ne plus jamais laisser le silence masquer ses blessures les plus profondes. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur le golfe du Mexique, peignant le ciel de teintes orangées et rouges, Gulf Breeze se tournait vers l'avenir, plus sage, plus vigilante et surtout unie dans sa détermination à transformer la tragédie en un moteur de changement. Lorsque le soleil a commencé à se coucher sur Gulf Breeze, peignant le ciel de teintes orangées et rouges, il semblait que la nature elle-même reflétait le drame qui s'était joué dans cette petite ville côtière. Les vagues s'écrasaient sur la plage à un rythme constant, contrastant avec le tumulte émotionnel qui agitait ses habitants. Le tribunal, cet imposant bâtiment en briques rouges au centre de la ville, était silencieux. Les mots « Monica Green, coupable »
semblait encore résonner dans les couloirs vides, tel un fantôme sonore qui refusait de disparaître. Dans la maison des Turner, désormais habitée seulement par les ombres et les souvenirs, les jouets des enfants étaient abandonnés dans le jardin. Une balançoire grinçait légèrement au vent, comme si elle attendait encore les rires des enfants qui ne résonneraient plus jamais là. Émilie et Jacques Turner, âgés de 6 et 4 ans, vivaient maintenant chez leurs grands-parents maternels. Leurs yeux, qui brillaient autrefois de joie, étaient maintenant empreints d'une tristesse qui ne correspondait pas à leur âge. Émilie, surtout, se réveillait en hurlant toutes les nuits, poursuivie par des cauchemars qu'elle était trop jeune pour expliquer. « Papa va revenir ?» demandait Jacques presque tous les jours, d'une petite voix chargée d'un espoir qui brisait le cœur de ceux qui l'entendaient. Pendant ce temps, Sophia Green, 8 ans, la fille de Monica issue d'une précédente relation, se trouvait dans un véritable limbe émotionnel. Vivant désormais avec son père biologique, Marc, elle luttait pour comprendre la différence entre le père aimant qu'elle connaissait et le monstre que les médias dépeignaient. Parfois, chuchota-t-elle à sa thérapeute lors d'une séance difficile, « Je me demande si c'est ma faute. Si j'avais été une meilleure fille, peut-être que… » Le Café de Rose, autrefois un lieu de conversation animée et de bavardage léger, était devenu le point central des discussions tendues et des chuchotements anxieux. Rose, la propriétaire aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, observait avec inquiétude les changements chez sa clientèle. « C'est comme si on nous avait retiré un voile des yeux », commenta-t-elle un soir, en essuyant le comptoir avec une vigueur inhabituelle. Combien de secrets sont encore cachés derrière les portes closes de Gulf Breeze? C'est lors d'une de ces soirées, alors que la pluie frappait aux fenêtres du café, qu'un groupe d'habitants a décidé d'agir. Menés par Sarah Johnson, une infirmière locale qui connaissait Colin Turner de l'hôpital, ils ont commencé à planifier un réseau de soutien communautaire. « Nous ne pouvons pas ramener Colin », a déclaré Sarah, la voix légèrement tremblante, « mais nous pouvons nous assurer que sa mort n'aura pas été vaine. » Alors que la ville tentait d'aller de l'avant, des détails sombres du passé de Colin et Monica ont commencé à émerger, révélant un tableau complexe de traumatisme et de douleur. Un ancien camarade de Colin, qui a préféré garder l'anonymat, a raconté lors d'une interview exclusive « Colin n'a plus jamais été le même après cette mission en Afghanistan. Il est revenu, différent, plus silencieux, comme si une partie de lui était restée là-bas dans le désert. » Dans le même temps, des dossiers médicaux de Monica qui avaient fuité ont révélé une longue lutte contre le trouble de la personnalité borderline, avec des tentatives de traitement infructueuses et des médicaments pris de manière irrégulière. « Le système a failli à tous les deux », a déclaré le docteur Elena Rodriguez, une psychiatre médico-légale appelée à analyser l'affaire. « Nous avons 2 personnes profondément blessées, chacune à sa manière, qui n'ont pas reçu le soutien dont elles avaient désespérément besoin. » À mesure que de nouveaux détails émergeaient, une question troublante commençait à se former dans l'esprit des habitants de Gulf Breeze. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Lors d'une soirée particulièrement tendue, pendant une réunion du conseil municipal, Amanda Foster, une enseignante de l'école locale, s'est levée, les larmes aux yeux. « J'ai vu les bleus sur le bras de Colin », a-t-elle avoué d'une voix presque chuchotée. Mais il a souri et a dit qu'il s'était cogné contre la porte. J'aurais dû dire quelque chose? Le silence qui a suivi était assourdissant, chargé de culpabilité collective et de regret. Lentement, comme une fleur qui pousse au milieu du béton, Gulf Breeze a commencé à se transformer. L'ancien entrepôt abandonné de Main Street a été transformé en un centre de soutien pour les victimes de violences domestiques et de traumatismes. Les murs, autrefois gris, étaient maintenant ornés de fresques murales vibrantes peintes par les élèves des écoles locales, chaque image racontant une histoire d'espoir et de renouveau. Dans les écoles, un nouveau programme a été mis en place, axé sur l'intelligence émotionnelle et la résolution pacifique des conflits. Les enfants apprenaient non seulement les mathématiques et les sciences, mais aussi l'importance d'exprimer leurs sentiments et de demander de l'aide en cas de besoin. Si vous êtes captivé par cette histoire pleine de mystères et de rebondissements, c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like. Par une nuit étoilée, exactement 1 an après la tragédie, les habitants de Gulf Breeze se sont réunis sur la plage pour une veillée aux chandelles. Les flammes vacillaient dans la brise marine, chacune représentant une promesse silencieuse de vigilance et de compassion. Sarah Johnson, désormais directrice du nouveau centre de soutien, s'est adressée à la foule. « Ce qui est arrivé à Colin et Monica est une cicatrice que nous porterons toujours », a-t-elle déclaré, la voix pleine d'émotion. Mais les cicatrices sont aussi des rappels. Des rappels que nous devons regarder au-delà des apparences, que nous devons écouter non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur. Alors que les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, Gulf Breeze s'est uni dans un moment de silence. L'air était chargé non seulement de tristesse, mais aussi de détermination. La détermination qu'une communauté plus forte et plus compatissante naîtrait des cendres de cette tragédie. Et ainsi,
sous le ciel étoilé de Floride, une petite ville côtière faisait face à son avenir, à jamais changer, mais déterminée à transformer sa douleur en un objectif. L'héritage de Colin et Monica, bien que né de la tragédie, était devenu un phare d'espoir et de changement, éclairant le chemin vers un avenir où le silence ne masquerait plus les ombres de la souffrance. La petite ville de Gulf Breeze, autrefois célèbre pour ses magnifiques plages et sa communauté accueillante, portait désormais un poids invisible aux yeux de tous, mais que chacun ressentait. La tragédie impliquant Colin Turner et Monica Green n'était pas seulement un fait divers ou une affaire classée, c'était une plaie ouverte qui saignait sans cesse dans les rues bordées d'arbres et les maisons bien entretenues. L'air marin, qui apportait autrefois la paix, semblait maintenant chargé des murmures de cette terrible nuit. Les habitants qui se saluaient autrefois avec le sourire échangeaient désormais des regards chargés de secrets, comme si chacun savait que, derrière les rideaux et les portes closes, des choses sombres pouvaient se produire. Alors que Monica Green croupissait en prison, condamnée à perpétuité, les échos de ses actes résonnaient encore dans la ville. Chaque porte qui grinçait, chaque ombre dans la nuit, semblait ramener la terreur de cette nuit-là. Les familles Turner et Green, autrefois des piliers de la communauté, étaient désormais des souvenirs vivants d'une tragédie que personne ne pouvait oublier. Sarah Turner, la veuve de Colin, était devenue presque une figure légendaire. Sa douleur était palpable même à distance, ses yeux portaient une tristesse infinie. Lors d'une réunion du conseil municipal, dans l'ancienne salle paroissiale, le changement a commencé à prendre forme. L'air était lourd, chargé de la tension accumulée pendant des mois de silence et de déni. « Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était », a déclaré Emma Lawson, une enseignante locale, la voix tremblante en se levant pour parler. « Chaque enfant dans ma classe ressent le poids de cette tragédie. Chaque adulte dans la rue semble lutter contre des fantômes invisibles. » Un murmure a parcouru la salle, comme si Emma avait exprimé à voix haute ce que tout le monde pensait, mais avait peur d'admettre. Alors que la communauté commençait à s'ouvrir, des histoires enfouies ont commencé à refaire surface. Amanda Chen, propriétaire de l'épicerie locale, a raconté, les larmes aux yeux, comment elle avait vu des bleus sur le bras de Colin quelques semaines auparavant, mais n'avait rien dit. « J'aurais dû parler », sanglota-t-elle, sa confession résonnant dans la salle. Peut-être que si j'avais dit quelque chose. Le poids de la culpabilité collective planait sur la ville comme un épais brouillard. Lentement, comme une fleur qui éclot après un hiver rigoureux, Gulf Breeze a commencé à changer. Le vieil entrepôt abandonné de Main Street a été rénové et transformé en centre de soutien pour les victimes de violences domestiques. Les murs, autrefois gris et sans vie, étaient maintenant recouverts de fresques murales vibrantes réalisées par des artistes locaux, chacune racontant une histoire de résilience et d'espoir. Dans les écoles, le programme scolaire a été modifié pour inclure des cours sur la santé mentale et l'importance de demander de l'aide. Les couloirs, autrefois remplis de rires et de conversations insouciantes, accueillaient désormais des discussions profondes sur l'empathie et la compréhension. Alors que la ville tentait de guérir, l'affaire Turner Green projetait toujours son ombre. Les rumeurs persistaient, alimentées par des détails non révélés et des spéculations chuchotées. On disait que, lors des nuits les plus sombres, lorsque le vent soufflait fort de la mer, on pouvait entendre l'écho lointain de cris provenant de l'ancienne maison des Turner, désormais abandonnée et en ruine. D'autres juraient avoir vu Sarah Turner marcher seule sur la plage à l'aube, parlant au fantôme de son mari. C'est Sarah, de manière surprenante, qui est apparue comme un phare d'espoir. Par une nuit étoilée, exactement 1 an après la tragédie, elle a organisé une veillée aux chandelles dans le parc central. « Nous ne pouvons pas changer le passé », a-t-elle déclaré, la voix ferme malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « Mais nous pouvons façonner l'avenir. » Chaque bougie ici représente non seulement une vie perdue, mais aussi une promesse. La promesse que nous ne resterons plus silencieux, que nous n'ignorerons plus les signes, que nous serons la lumière les uns pour les autres dans les ténèbres. Lorsque le soleil s'est levé sur Gulf Breeze, baignant la ville de teintes dorées, quelque chose avait changé. Le poids de la tragédie était toujours là, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais désormais, mêlée à la brise marine, il y avait un sentiment de détermination, d'espoir. Les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvraient maintenant. Les voisins qui évitaient autrefois tout contact se saluaient désormais par des étreintes chaleureuses. La ville avait été forgée dans le feu de l'adversité et en était ressortie plus forte, plus unie. L'affaire Turner Green ferait à jamais partie de l'histoire de Gulf Breeze, un sombre rappel des secrets qui peuvent se cacher derrière les façades les plus parfaites. Mais désormais, c'était aussi un catalyseur de changement, un cri de ralliement silencieux qui disait « plus jamais ». Et ainsi, alors que les vagues continuaient de s'écraser sur le rivage, Gulf Breeze affrontait son avenir, plus sage, plus compatissante et déterminée à être un phare d'espoir dans un monde souvent obscurci par le silence.